Qui a démonté la tour Eiffel? Partie 3. Chapitre 5. Dès que nous avons nos billets, nous filons dans un ascenseur. Je propose de commencer les recherches par le sommet. Arrivé au 2e, nous empruntons une autre cabine, plus petite, jusqu'au 3e. En montant, nous apercevons des tas de petites pyramides blanches collées au cœur des poutres métalliques. Ce sont les 20 000 ampoules qui s'illuminent le soir, nous apprend le liftier. La tour scintille grâce à elles. Je me dis que Rosalie va me faire un cours sur l'électricité, mais non. Elle admire, en silence. Au 3e étage, le vent souffle très fort. Je ferme mon blouson. Normalement, on peut voir jusqu'à 85 km à la ronde, mais aujourd'hui, de gros nuages sombres bouchent l'horizon. À cet étage se trouve l'appartement qu'avait occupé Monsieur Eiffel. Tu sais que, à l'époque de la construction, l'appartement était beaucoup plus grand, me dit Rosalie. On pouvait y habiter. Mais Gustave Eiffel, lui, préférait y travailler. C'était cool, non? Ça, c'est sûr. Oh, avoir un bureau dans le ciel, c'est la classe. Au travers des vitres, nous apercevons une petite pièce. À l'intérieur se trouvent 3 statues de cire qui représentent Monsieur Eiffel, Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, qui était venu faire une petite visite à son ami Gustave, et une jeune femme qui tient un éventail. Rosalie m'apprend qu'il s'agit de Claire, la fille aînée d'Eiffel. Tous les 3 sont installés dans un décor du 19e siècle. Je me dis que le voleur aurait pu y cacher quelque chose. Aussitôt, je demande à une hôtesse. « On peut entrer dans cette pièce ?»« Oh, pas du tout, personne n'y a accès, on ne touche qu'avec les yeux. » Dès que l'hôtesse est partie, je glisse à l'oreille de Rosalie. « Faut chercher ailleurs. On va descendre les 2 autres étages à pied. » Rosalie lève les yeux au ciel. Poussée par le vent, les nuages filent. Quand nous descendons au 2e étage, son regard tombe sur un panneau où il est écrit qu'il est interdit d'emprunter les escaliers en cas de pluie. « Ok, on y va, mais à une condition, » me dit ma cousine. « Laquelle ? » ?»« C'est big, cette affaire-là. Alors, s'il mouille, on se réfugie au 1er étage. » Chapitre 6. J'accepte. Nous entamons aussitôt la descente des escaliers. Ce n'est pas le moment de laisser passer un détail. Je me concentre, j'observe les poutres parsemées de rivets. Le vent s'engouffre entre les barres de métal, siffle, fait gonfler mon blouson. Nous venons de descendre une 20aine de marches quand une goutte s'écrase sur ma joue. « Nino, il mouille, il faut descendre se mettre à l'abri, » me dit aussitôt ma cousine. « Oh, ce n'est rien, juste une petite pluie, Rosalie, ne t'inquiète pas. » J'examine le moindre détail. Tout ce marron finit par me démoraliser. Comment cacher quelque chose dans cette ferraille? Sous nos pas, le métal résonne. En bas, les touristes ont ouvert des parapluies. Certains filent se mettre à l'abri de l'averse. Ma cousine s'écrie. « C'est de la folie, Nino, qu'est-ce que tu veux que nous trouvions ici ?» Personne n'est aussi débile que nous pour rester dans les escaliers quand il mouille. Allez, dépêche! Rosalie me rejoint et me presse de descendre. Pas question de renoncer. Même si l'eau dégouline le long des poutrelles, même si le vent rabat la pluie sur nos visages, je veux continuer de chercher. Je m'apprête à rassurer ma cousine en lui disant que nous allons arriver au 1er étage quand, derrière nous, des pas claquent sur les marches. Je me retourne. Une longue silhouette se détache sur le ciel sombre. Autour de sa tête, ses cheveux volent. L'homme qui fonce vers nous porte des chaussures orange. Il veut nous dépasser, mais je ne le laisse pas faire, je me dépêche. Je dévale les escaliers tout en tenant la rampe. Rosalie me crie de ralentir, mais c'est impossible. Dès que j'arrive sur la plateforme, je tombe sur un agent de sécurité. Je sais qu'il va râler parce qu'il est interdit d'emprunter les escaliers sous la pluie, mais je ne lui laisse pas le temps de parler. Je désigne l'homme et lance « Au secours! Arrêtez ce monsieur !» L'agent fronce les sourcils, puis s'approche du type qui fait une tête de plus que lui et demande « Qu'est-ce qui se passe ici? Y a un problème avec ces jeunes gens ?»« Mais non, » dit celui qui nous suivait, en passant une main dans ses cheveux mouillés. « Je ne vois pas de quoi parle ce garçon. J'étais dans les escaliers et j'ai bien vu qu'il ne fallait pas traîner. J'aurais dû me méfier du temps. » Sans hésiter, je rétorque. « Il ment! Je sais qu'il a caché quelque chose dans la tour vendredi, il est venu le récupérer. »
En même temps que je parle, je me dis que si ce que j'avance n'est pas vrai, je vais passer un sale quart d'heure. Je vois bien que l'agent de sécurité doute, quand Rosalie, qui nous a rejoints, intervient. Ben oui, mon cousin a raison, monsieur l'agent. Je reconnais cet homme. Je m'en souviens maintenant. C'est lui qui m'a bousculé vendredi. Puis, tout en montrant du doigt les chaussures ringardes de l'homme, elle a une petite moue moqueuse et rajoute: il portait les mêmes souliers qu'Étienne.